Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va faire une expérience. J'ai jamais essayé ça, j'ai jamais entendu personne qui a essayé ça. Sur la chaîne, on fait du fromage à la maison. Il existe du lait de chocolat ici au Québec. Je vais essayer de faire un fromage avec du lait au chocolat. Petit disclaimer avant que je procède, ce n'est probablement pas une bonne idée de faire ça. Je le fais pour vous, pour le divertissement. Je n'ai aucune idée si ça va goûter bon, on va le voir à la fin, et s'il y a des dangers de faire fermenter un lait au chocolat, puisque on va ajouter des cultures bactériennes, des cultures que je me sers pour faire du fromage normal, mais dans un lait au chocolat, il y a d'autres ingrédients que seulement du lait. Suivez-moi dans l'aventure de la recette, on se voit à la fin pour la dégustation. Je vous avouerai que j'ai un peu improvisé pour faire ce fromage. Il n'existe pas vraiment de recette pour faire du fromage à partir de lait au chocolat. Pour faire la recette, j'ai utilisé 4 litres de lait au chocolat qui a 1% de matière grasse. J'y ai ajouté 350 ml de crème 35% pour ajouter un peu de gras à notre fromage. Un lait 1%, c'est très peu de matière grasse pour faire du fromage. On incorpore la crème en brassant 1 minute environ et on chauffe à 30 degrés Celsius. L'objectif, c'est de donner l'avantage à nos cultures bactériennes qu'on va ajouter plus tard. À 30 degrés Celsius, elles vont être très actives. Parlant de nos cultures bactériennes, c'est ce que j'ajoute ici. Je vous avouerai que j'ai été très incertain en saupoudrant ça sur mon lait au chocolat. Je prends le risque pour vous. On laisse réhydrater 5 minutes et on mélange 1 minute ensuite. Pour coaguler le lait, j'ai utilisé 4 gouttes de présure que je dilue dans un peu d'eau non chlorée. Je les incorpore au lait en mélangeant environ 1 minute. Et maintenant, on laisse le temps à nos cultures bactériennes et à la présure d'agir. J'ai laissé mon chaudron comme ça à température ambiante avec le couvercle pour que la poussière ne s'y dépose pas. 12 heures plus tard, on peut voir que le lait a caillé. Il ressemble maintenant à un gros bloc de gélatine et du petit lait commence à s'en échapper. On va drainer notre fromage à travers un coton fromage. Ici, je remarque les premiers indices que le lait a été pasteurisé à très haute température. Voyez à quel point le caillé ne tient pas bien ensemble. Ça va me causer beaucoup de problèmes lors de l'égouttage, vous allez voir. Et ce qu'on peut remarquer aussi, c'est qu'il y a de petites bulles qui se forment dans le lait. Ça me laisse penser que les cultures bactériennes sont en train de fermenter les sucres qui ont été ajoutés à notre lait au chocolat. Donc, habituellement, ce que j'aurais fait, c'est former un baluchon avec mon coton fromage, mais dès que je l'ai soulevé, un torrent de lait en est sorti. Habituellement, ça reste dans le coton fromage. Alors là, j'utilise un plan B. Pour tenter de récupérer ce que j'ai perdu, j'utilise un deuxième coton fromage. On va voir plus tard que je réussis quand même à en avoir un peu de quantité. Après quelques heures d'égouttage, je fais un test, je soulève mon baluchon et là, ça fonctionne mieux. Ce n'est que du liquide relativement clair qui en ressort, alors je vais réincorporer le contenu de mon deuxième coton fromage, qui lui est encore très liquide. Je reforme mon baluchon et à cette étape-ci, je vais le suspendre entre deux chaises durant environ 18 heures. Avec un fromage normal, habituellement, le caillé est déjà assez sec à cette étape, mais dans mon cas, c'est encore très humide. Je pousse ma chance, je me dis que pour la miniature de la vidéo, un beau fromage rond serait plus intéressant à voir que une simple tartinade. J'essaie de le mouler durant 4 heures et, grande surprise, ça ne fonctionne pas du tout. Le fromage ne conserve pas sa forme. Et oui, ça pourrait faire une belle miniature pour une vidéo, mais ce serait un autre style. J'en profite pour me prendre une portion du fromage pour en faire, lui, une version à tartiner. Pour le reste de la quantité, je poursuis mon expérience et je tente de le drainer encore plus longtemps pour avoir une forme. Je le laisse un autre 6 heures drainer comme ça. Et 6 heures plus tard, j'enlève les pois. Mon objectif était vraiment d'enlever de l'humidité dans le fromage. Et est-ce que ça a fonctionné? Déjà, il conserve un peu plus sa forme. Je le retourne pour voir si c'est concluant. Et c'est ici que je vais arrêter mon expérience. Je ne crois pas atteindre vraiment mieux si je poursuis.
Alors, vous avez vu pendant la recette, j'ai récupéré un bout de fromage qu'on pourrait appeler à tartiner. Puis, j'ai un fromage un peu plus moulé, quoique c'est assez liquide encore. On va goûter tout ça, c'est ce qui est important au final. Pour le fromage à tartiner, je crois que mes attentes sont un peu plus élevées. Je me suis coupé des pommes. Je crois que ça va être avec ça que ça va être le meilleur. C'est vraiment très bon. C'est un peu acidulé. Ça goûte pas le gros chocolat. Non, c'est bon. Est-ce que je le referais? Non, mais je vais le manger pour ce que j'ai ici. Ça pourrait même faire un glaçage à gâteau. Quand même pas si mal. Donc, peut-être pour des plus aventuriers d'entre vous, une recette de glaçage à gâteau. Partagez la recette avec moi, ça m'intéresse. Et puis pour ce qui est de la pointe, euh, donc ça, j'ai aucune idée comment vraiment manger ça. Peut-être étendu sur une rôtie, ça peut être bon. On a plus de consistance que avec le fromage à tartiner tout à l'heure. Donc c'est pas un fromage avec du mordant, c'est encore très humide. Mais c'est vraiment bon. Ça me fait penser à une mousse au chocolat. Ça, ça se mange vraiment bien. Wow. J'ai eu de la difficulté à faire ce fromage. C'est salissant, vous avez aucune idée. Mon coton fromage, je ne sais pas si je vais être capable de le remettre blanc comme avant. Mais le fromage est vraiment bon. Le verdict, je pensais honnêtement gaspiller 4 litres de lait au chocolat en faisant cette recette. C'est que dans le lait au chocolat, il y a des additifs, du sucre ajouté, plein de choses que je ne suis pas habitué de faire fermenter avec des cultures bactériennes pour faire du fromage. Dieu sait qu'est-ce qu'une culture bactérienne peut faire avec tous ces additifs, mais le résultat est tout de même assez crémeux, soyeux. Donc, pour faire quelque chose à tartiner, c'est intéressant. Je n'ai pas ajouté de sel, par contre, à ma recette. Habituellement, c'est un ingrédient essentiel pour conserver un fromage. Donc là, probablement que d'ici un jour ou deux, mon fromage va déjà beaucoup perdre en qualité. Il reste du sucre à l'intérieur, il n'y a plus rien pour le protéger, si on veut, comme le sel. Faites-le donc à vos risques et périls. Vous aurez été avertis. C'est une expérience intéressante à faire pour tourner en vidéo. Dans la vraie vie, peut-être pour faire sourire vos amis, mais rien de plus. Si, comme moi, faire du fromage à la maison vous intéresse, je vous mets 2 vidéos juste ici. Cliquez, on se retrouve de l'autre côté. Je suis certain que vous allez apprendre quelque chose de nouveau. D'ici là, tout le monde, prenez soin de vous et à la prochaine. Bye bye!